Chers amis, bonjour. J'espère qu'on ne va pas être emmerdé par les voitures qui passent, c'est pas grave. Nous sommes à 3 jours du seul scrutin des européennes. Bardella, pour convaincre les adeptes, c'est bien comme ça qu'on dit, de reconquête, a menacé, si l'on ne vote pas pour lui, de voir la France disparaître. Rien que ça. Il a menacé de voir la France disparaître. La France en entier. Disparaître. Bardella. Comment il disait, Jacques Audiard? À quoi on reconnaît les cons? Parce que les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Je suppose que cet argument doit être à mettre dans le même sac sur le plan stratégique que l'augmentation du volume sonore dans ses interventions ou celle de Marine Le Pen, qui est vraiment fortiche sur le qui ne cesse d'aboyer quand il ne joue pas les nounous, enfin je parle de Bardella là, quand lui ne joue pas les nounous avec mièvrerie sur les ondes de France Inter comme hier matin. On aurait dit qu'il parlait d'un nouveau-né comme ça. Non, parce qu'il essaie d'adoucir le truc. Il y a quelques jours, un journaliste ou une journaliste, je ne sais plus exactement, lui a fait la remarque que c'est par les actes que l'on juge un politique et que compte tenu du fait qu'il ait été particulièrement inactif dans son précédent mandat à Bruxelles, on pouvait légitimement mettre en doute la véracité de ses ambitions réelles à Bruxelles. Lui, il ne s'est pas démonté. Il a mis en avant le fait qu'au moins, il était présent. Je lui suggère l'hologramme, peut-être. Il ne s'est pas démonté. Il a mis en avant le fait que de ne pas avoir témoigné d'une grande activité pendant ce mandat n'avait aucune valeur véritable si l'on en jugeait comparativement à Manon Aubry qui, je cite, faisait des amendements pour déplacer des virgules. Voilà, Manon Aubry. Bref, effectivement, c'est qu'il a prévu ses arrières, figurez-vous. Et oui, je vous recommande d'ailleurs d'aller revoir un numéro de la grande librairie consacré à Maupassant, c'était il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus, et plus particulièrement à Bel-Ami, auquel je l'avais comparé il y a quelques mois. C'est un truc qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais ado, ça, Bel-Ami. Pour vous la faire courte, Bel-Ami est un sans-le-sou qui utilise ses charmes pour arriver socialement, utilisant chacune de ses conquêtes pour faire son trou dans la bourgeoisie parisienne, dans le milieu de l'édition à Paris, quand ce sont chacune de ses conquêtes qui rédige, et elle seule, les articles pendant que lui en récolte les lauriers, au point de finir par épouser une riche héritière sur le parvis de Notre-Dame, tout en conservant une nouvelle maîtresse. Quand je vois son style BCBG version gendre idéal, et si Marine Le Pen n'en est pas encore, j'ose l'espérer, à lui promettre une de ses filles, j'espère qu'elle ne va pas descendre aussi bas, son côté fils spirituel de Marine Le Pen appuie sans que le moindre doute nous soit permis sur cette ressemblance avec le héros de Guy de Maupassant. Pour vous la faire courte, je dirais qu'il est arriviste avec un grand A dans toute sa splendeur, au point qu'après le scrutin de dimanche, il est prévu, pensez donc, il faut bien récolter les fruits de tant de médiatisation, qu'il sorte un livre. Je ne lui ferai pas l'affront de l'accuser d'avoir un nègre, comme on disait jadis. Encore que, pour le presque chef d'un parti raciste, c'eût été plutôt adapté, d'autant qu'il est assez futé pour avoir anticipé la suspicion, pensez donc, et s'est contenté d'être co-auteur. Personne, hélas, et c'est bien dommage, ne saura jamais dans quelle proportion il en sera l'auteur ou pas. Il en est l'auteur ou pas. Se sera-t-il contenté d'effacer les virgules ou de les déplacer? Personne, je le crains, pensez donc. Les avocats ont bien tout verrouillé, jolies petites enveloppes, je suppose, pour s'en assurer. Toujours est-il qu'en bon arriviste, il compte bien récolter les blés au moment de la moisson, exactement selon le même processus que Zemmour, qui a surfé sur la même vague que lui il y a quelques années, à grand renfort de racisme et de xénophobie, et pour cause, ce type d'individu ne sait faire que ça. En tout cas, sans prendre à Manon Aubry sur ce point précis, je dois avouer m'a scotché. Parce que tenir de tels propos, moi qui, sans nègre, pensez donc, j'ai en plus une fâcheuse manie, mais c'est vrai en plus, une fâcheuse manie de mettre des virgules un peu trop, tendrait à nous faire croire qu'il serait incapable, tout compte fait, de noter que selon la place d'une virgule, d'en mettre une ou pas, modifie justement dans la nuance
ce dont le Rassemblement national est parfaitement incapable, la signification d'un texte de loi.